Ok, Florent, aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse une petite exploration sans forcément avoir de titre, juste explorer. On verra ce que ça donne. Mais j'avais déjà été chercher un petit peu de ce côté-là et j'ai trouvé ça fort intéressant. Donc, on va pouvoir aller regarder au niveau de la source. Là, on y est, tous les deux, tout va bien, on peut faire une enquête. J'aimerais que tu ailles dans la source, dans le cœur de ce qu'on appellerait la source. Ouais, j'y suis. Ok, qu'est-ce que tu vois? Alors déjà, c'est magnétique à l'intérieur, très très magnétique. C'est comme si ça venait déjà me déconnecter presque de moi-même, hein, comme s'il ne restait plus qu'une infime partie de moi, comme un peu genre une sorte de particule, tu vois, de moi, Mhm. comme la particule divine finalement. Et, euh, et je vois que du coup, ça me déconnecte vraiment de tous mes ressentis. Alors c'est symbolique, hein. Comme si je redevenais une particule, et quand je vais plus loin, c'est comme si ça me permettait aussi d'aller plus loin que la source. D'accord. Comme si je pouvais passer la source à ce moment-là, comme si j'avais enlevé un manteau, tu vois, et que c'était bon, je pouvais passer ensuite au travers de la source. Donc c'est comme finalement il faut que tu te défasses de tous tes corps, tout ce qui est attaché à ceci, pour pouvoir rentrer dans le cœur de cette source, c'est ça? Ouais, c'est comme défaire ouais, tout ce qu'on connaît même, tout ce qu'on pourrait ressentir, voilà, notre physicalité, comme si je me mettais à nu, comme pour aller ressentir quelque chose de nouveau, tu vois? Voilà. Ok. Ok. Je te propose non pas de rentrer, parce qu'on rentre jamais dans des vortex ou des portails qui nous seraient proposés, mais juste d'aller regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Pour information, si jamais c'est publié, on a bien vérifié que c'était la bonne source. Il y en a certaines qui ne sont pas du tout les bonnes. On a tout vérifié cela avant de lancer l'enregistrement. Qu'est-ce que tu obtiens de l'autre côté? Il y a quelque chose de léger, je sens quelque chose de léger et de lourd à la fois. Je sais pas comment dire, mais je suis comme, pris dans une énergie, donc je vais dépasser la source, et c'est comme si j'étais pris dans une énergie qui m'emmenait en fait quelque part, mais sans m'emmener quelque part. Mhm. Heu et à la fois j'ai l'impression, c'est bizarre, j'ai l'impression d'être plusieurs choses à la fois. Autant, comme si j'étais moi-même une étoile, une énergie, comme si j'étais une programmation aussi, c'est comme un programme. Et je suis comme, bah, j'avance, on pourrait dire l'univers. C'est un univers un peu particulier, mais j'avance dans l'univers. D'accord. Si tu vois de là d'où tu es arrivé et que tu observes de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Est-ce que c'est du vide ou est-ce qu'il y a des choses? Ouais, c'est du vide. C'est comme si la source en elle-même était un monde, mais qu'elle était, pris dans une sorte de structure, d'univers, tu vois? Mhm. Mais qu'en fait, bah, quand tu tournes autour, tu vois, alors c'est énorme, hein, mais comme s'il y avait un début, une fin, un peu comme une galaxie, tu vois? Et c'est juste que dans la source, il y a comme c'est vraiment très, très magnétique, mais c'est comme si ça pouvait t'envoyer un peu partout, comme c'est pas des portails vraiment, mais c'est comme si tu pouvais voyager, te désintégrer puis te remettre ailleurs. C'est plus Mhm. dans cette idée-là. Alors encore une fois, tu Heu, ne vas pas prendre de portail ou quoi que ce soit, juste être à un endroit qui peut être intéressant. alors je suis à une sorte de bras périphérique Mhm. de la source, donc du coup ça m'a un peu calmé niveau magnétisme, et je vois pas trop le truc intéressant. C'est comme si c'était, Qu'est-ce que tu appelles un bras? comme si elle avait, alors la source, là, comme je la voyais, c'est comme si elle avait ouais, c'est des structures, donc je vois comme une boule et comme des trucs qui vont très vite à l'intérieur, qui tournent, et puis c'est comme si elle envoyait je sais pas, comme un nuage, tu vois? Une structure un peu, moins dense qu'elle, je vois, mais comme des nuages où tu peux aller, donc c'est comme des périphéries qu'elle a, Mhm. et elle m'a envoyé là, donc ça m'a sorti de son système, assez magnétique que je sentais à l'intérieur, et elle m'a mis là, donc à un endroit beaucoup plus calme et beaucoup plus, c'est comme si je pouvais voir, l'univers et pas forcément être en connexion avec la source. Elle m'a mis là. Donc D'accord. là, j'ai devant moi comme l'univers, en fait. Donc pour bien expliquer, tu es pas dans la source,
mais rentrer comme au point zéro de la source qui t'amène dans un autre espace avant même la création de la source. Et dans Exactement. celui-ci, tu vois d'autres bras qui sont disponibles. Il y en a plein, en fait. C'est comme si il y a pas mal de, ouais, j'appelle pas ça des bras, je sais pas comment je peux appeler ça, mais ouais, bon, on peut appeler ça des bras. Je crois que Est-ce c'est qu'il un y a autre nom. d'autres sorties que celles que tu as empruntées? Ouais, il y a plein de sorties. Alors, c'est un peu vertigineux ce qui m'est, en fait, si j'essaye de ressentir, c'est comme si ma structure actuelle ne permettait pas quelque part de comprendre tout ce qu'elle avait à me montrer. Parce que je pourrais même y perdre, c'est comme si je ressentais, je pourrais y perdre la tête, ou je sais pas comment dire. Je pourrais foncer, me noyer dans un truc tellement incompréhensible que ça pourrait faire griller mes circuits. Ok. Alors, Tu sais, Florent, je suis là, oui, je comprends bien. Oui. J'aimerais que tu ailles, par exemple, à un bras le plus proche de celui que tu as emprunté dans lequel on est. Est-ce que c'est clair pour toi? Ouais, Ok. bon. Alors, si tu prends les informations de ce qu'il y a derrière cette autre entrée, quelles informations tu obtiens? Alors ça vient me taper dans le ventre. C'est comme si derrière cette, on va dire, voilà, l'information qui m'est présentée, c'est comme cette question auquel on peut répondre. Tu vois, par exemple, tu te poses la question sur Terre, pourquoi je suis sur Terre et pourquoi la limite là, la question, c'est pourquoi je suis dans l'univers et c'est quoi cet univers, euh, comment il fonctionne et pourquoi je fais partie de cet univers. Comme si tout ça était tellement, tellement, tellement vaste que finalement, même cet univers, c'est comme si moi je le percevais comme ça, était une prison finalement. Mhm. Parce que je me dis finalement, là, ce que je ressens, c'est que cette source, sortie de l'espace terrestre, bah, cette source finalement redevient comme un espace fermé aussi, avec Mhm. beaucoup plus de potentialité. Et c'est comme si ça me ramenait encore à moi dans cet univers, et cet univers comme finalement une sorte de prison. C'est assez bizarre. Et plus je dézoome, et plus je me sens emprisonné, comme si je ne pouvais plus sortir de ce système non plus. D'accord. Tu vois, c'est assez bizarre comme situation. Mhm. Par exemple, si tu passes de l'autre côté de ce portail, tu accèdes où? Alors, il y a plein de choses. C'est comme si là j'étais sur une sorte de, c'est pas une planète, mais une sorte d'énergie, et je suis métamorphosé autrement. Donc c'est comme si j'avais voyagé ailleurs, sur une autre structure. Donc je suis D'accord. sur une énergie jaune et bleue, je vois, et c'est comme si j'avais juste des yeux qui s'ouvraient. Et c'est moi les yeux. Est-ce que tu es dans une autre source? Non, je suis pas dans une autre source, je suis dans une sorte d'énergie qui, c'est comme si moi j'en avais fait la demande, mais c'est vraiment une demande qui vient du plus profond de moi, comme si on avait proposé un système où je pourrais aller à un moment précis, tu vois, à ce moment-là. Et c'est là où ça m'a amené. Et c'est totalement différent de ce que je peux ressentir sur Terre ou même quand on est en état modifié de conscience. C'est pour ça que j'ai du Mhm. mal à le palper, en fait. Il y a un truc qui est tellement différent, Ok. que c'est difficile à ressentir. Déjà, c'est difficile. Je le ressens quand même, mais à expliquer, c'est encore plus compliqué. Comme si ça mettait déjà des limites, mon explication. Non, on va continuer, on comprend, et puis on explique peut-être si jamais on publie cette en recherche que d'abord c'était pour nous, et que bon, peut-être il faut s'accrocher effectivement pour la suite, et ça risque d'être très abstrait. Mais on va quand même continuer, juste je trouve ça quand même intéressant. Là, si tu as pris cet autre bras, comme tu l'as décrit, est-ce qu'il est possible d'accéder à notre plan où nous sommes en ce moment même, dans le physique? Ça te dit oui ou non? Ça me dit non. D'accord. Je suis pas du tout sur cette. Ouais, je suis pas du tout là. Euh, je suis sur comme une autre expérience, dans une autre. Même physiquement, je sens que la physique n'est pas la même, même si on peut parler de Ouais. physique quantique, ou c'est pas du tout pareil. C'est Donc pour ça ça que veut mon dire. cerveau, j'ai l'impression qu'il pourrait bugger là. Ok, alors peut-être reviens en arrière à cet espace un peu neutre dans lequel tu étais tout à l'heure. Ouais, c'est bon. Ok, tu te remets à plat, tu reprends tes esprits.
si on essaie de comprendre, et là avec les informations qu'on a eues, ça veut dire que là où tu es, dans cet espace un peu tampon, tu as la possibilité de rentrer dans l'espace d'où tu viens, qui est notre source, ce qu'on pourrait appeler Dieu, et après de rentrer dans plein de systèmes de création, dans plein de dimensions qui fonctionnent les unes dans les autres. Ouais. Donc ça veut dire que potentiellement une graine, une étincelle divine pourrait passer par celle-ci, venir se faire plein d'incarnations partout, 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 et une fois qu'il a fini, il a fait le tour, re-rentrer dans sa source, pour après éventuellement aller repasser dans une autre source et aller dans des multivers complètement différents qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'il a fait comme expérience avant. Ouais, c'est infini, mais infini. Et chaque création, finalement, que tu incorpores, on va dire, du coup, tu deviens toi-même créateur et ça recrée des systèmes encore. C'est presque infini, mais c'est vraiment infini. Et il y a, ce que je ressens, c'est comme un laisser-aller. Il n'y a pas de questionnement, en fait. C'est-à-dire que je vois quand la source m'amène ailleurs, sur un autre système, j'ai plus de questions en moi, c'est j'y vais. C'est pas comme sur Terre où tu te dis j'y vais pas. Bah là, j'y vais en fait, mais il n'y a pas de contrôle, il y a juste se laisser aller. Et se laisser aller permet totalement de vibrer à fond cette expérience. D'accord. Et je vois que tu la vis sur plusieurs. C'est comme nous, on pourrait dire dimensions. Tu la vis sur plusieurs dimensions. Tu peux être aussi à plusieurs endroits à la fois. Il n'y a pas juste toi en tant que présence. Il peut y avoir plusieurs présences de toi. En même temps, sur des plans différents. Sur des plans, des physicalités différentes. Bah, c'est un peu finalement ce qu'on vit, hein, finalement, quand tu as des parts galactiques. Mais là, ça peut être encore puissance 1000, quoi. D'accord. Mais c'est comme s'il n'y avait pas de fin, c'est assez bizarre. Donc ça veut dire, si Florent reste bien sur cet espace tampon dans lequel tu es, ou derrière la source, finalement, avant de rentrer dans la source pour faire toutes ces expériences, ça veut dire qu'il y a plusieurs embranchements, plusieurs bras, plusieurs sorties. Ouais, bah c'est multiple aussi. D'accord. C'est-à-dire, c'est ton interaction avec la source qui va comme créer des bras, on va appeler ça des bras. Et c'est ton interaction avec la source qui va créer ça. Donc c'est comme. Du coup, qu'est-ce que tu appelles la source? Parce que finalement, nous, ce que l'on appelle la source était notamment un espace indépassable. Maintenant, vu qu'on est rentré dedans et qu'on a accès à un autre espace, ça veut dire que au-delà de ce qu'on pourrait appeler Dieu, finalement, il y a d'autres embranchements qui permettent d'avoir accès à d'autres réalités, avec certainement un espace source, ce qu'on pourrait appeler encore une fois Dieu. Ouais, je vois que la source, elle a comme un espace donné. Alors, si on pouvait limiter, où elle a comme des lois, on va dire. Il y a des lois et elle diffuse sur cet espace-là, en fait. Et je vois qu'il y a des espaces qui n'ont pas de source. Il y en a d'autres qui ont d'autres sources. C'est comme si une source était garant d'une unité autant physique que émotionnelle. Alors, c'est difficile de trouver des mots, mais elle est garante d'une structure particulière, la source. Et il y a je vois que certaines parties de l'univers n'ont pas de source, en fait. D'accord. Pas encore. Je vois comme des trous noirs même. Je vois comme si c'était en devenir, mais ça n'a pas encore comme si tout pouvait encore arriver, tout pouvait se transformer. Et les sources, en fait, il y en a plein. J'en vois pas qu'une. Je ne vois pas comme s'il n'y avait pas de chef de source. Tu décides d'aller dans une source quelque part, et quand tu t'approches de cette source, ou tu es en tout cas englobé par cette source, il y a comme ça te met comme des points, des règles. Finalement, il y a comme des règles qui viennent s'appliquer. Ok. Et chaque embranchement de source offre une nouvelle possibilité avec des règles qui sont différentes. Et donc les espaces se créent en fonction de ces règles-là et donnent une possibilité infinie en fait de faire des jeux par rapport à ces règles de départ. Là où c'est intéressant, en fait ça confirme tout à fait les explorations que j'avais déjà fait moi-même, où j'étais allé voir justement derrière la source et j'avais vu qu'il y avait plusieurs embranchements et que même ce qu'on appelle par exemple le Big Bang,
En fait, il peut avoir un moment où tout cet espace, une fois qu'il a fini d'être vécu, est réaspiré pour en recréer un autre. Donc ça voudrait dire qu'il y aura un rebond après le Big Bang. Bon, là, on part très très loin dans des sphères incroyables, mais c'est comme si justement cet espace en plein milieu permettait justement la création de plein d'espaces différents dans lesquels on peut rentrer, avoir tout plein d'expériences, et après revenir pour repartir dans d'autres expériences qui n'ont rien à voir avec ce qui vient d'être fait. Là où il y a quelque chose qui est intéressant, et une information que j'avais eue, c'était que une fois on avait un peu fait la genèse de ces attaques et ces guerres d'Orient, ce qu'on appelle les guerres d'Orient. Une des informations qui m'avait un peu perturbé, désolé, je t'envoie complètement ailleurs, reste avec moi. Ce qui avait été perturbant comme information, c'est que les êtres avec qui je parlais expliquaient que ces êtres qui venaient les attaquer n'existaient pas sur leur plan multidimensionnel, qu'ils venaient d'une autre source, d'un autre espace lié à une autre source, et qu'ils avaient créé comme espèce de trou de verre pour sortir d'un espace autre, d'un branchement comme tu as vu, pour pouvoir accéder à la nôtre. Est-ce que tu as des informations par rapport à ça? Ouais, je les vois faire. C'est comme ça me met comme un drapeau de pirate, tu vois. Effectivement. En fait, quand tu me parles de ça, juste globalement, ça me dit rien n'est impossible en fait. Il y a pas c'est pas des règles qui limitent les choses. Et je vois que ces guerres qu'on appelle nous guerres d'Orion, effectivement, c'est comme des gens qui sont passés et qui ont leurs règles et qui ont imposé leurs règles en fait. C'est comme si je vois cette galaxie finalement, ces guerres d'Orion où ils sont, ils ont quand même un potentiel de venir parce que c'est comme si leur vibration correspondait à des règles physiques. Je vois qu'il y a certains endroits où ils ne peuvent pas aller puisque c'est comme s'ils n'étaient pas, la fréquence n'était tellement pas la même Vibratoirement. que c'est même compliqué de se projeter ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment une histoire de vibration. C'est comme si même l'univers avait plusieurs dimensionnalités, et que tu avais aussi le choix d'aller sur des petites fréquences différentes et que tu ne vis pas du tout la même chose. Donc eux sont arrivés sur une fréquence particulière, même 2-3 fréquences, je vois. Et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais parce que c'est un peu comme si, en même temps, cet espace leur était tendu, hein, je vois. C'est-à-dire, ils se sont Ce que dit, j'avais compris, c'est ça un peu correspond. parce que souvent on essaye d'expliquer les dimensions avec le fait pourquoi on arrive à vivre parallèlement à des mêmes endroits et d'expliquer comme avec les chaînes de radio. C'est-à-dire que quand tu chaînes l'échange, tu peux accéder à différentes radios en fonction du calibrage que tu proposes. Et que là, c'était comme si des êtres avaient réussi à passer tu sais, il y a la FM, mais il y a aussi la AM avec AM, ouais. voilà, et que cette bande de fréquentiel avait réussi à se superposer sur la nôtre pour pouvoir accéder justement à un certain plan et pouvoir continuer de vivre, parce qu'apparemment leur espace à eux commençait justement à être réavalé par la source, comme si c'était la fin en fait de leur multivers et qu'ils n'étaient pas d'accord et qu'ils ont créé comme un trou de verre pour rentrer dans notre espace à nous pour continuer à vivre. Bon, voilà. Exactement. Ouais, en tout mais cas, ça vient. C'est très complexe et en même temps très fascinant, je vois. Ça me montre aussi tous les soleils qu'il y a, tous les étoiles. Et ça me remontre aussi, je sais pas pourquoi, comme si nous, ce qu'on voyait dans le ciel, les étoiles, ça montre la lumière des étoiles. C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas non plus dans ce qu'on captait, dans ce qu'on essayait d'interpréter de la lumière d'une étoile ou de son histoire. C'est comme si on était, déjà il y a un retard par rapport à ce qu'on voit, et il y a une sorte aussi un truc il y a un truc qui va pas dans ce qu'on observe et qu'on essaye on essaye de tirer des informations des étoiles observées finalement. Ok, Comme si alors ça c'est pouvait très pas trop se intéressant. passer comme ça. Je pense, parce que j'avais observé aussi la même chose. J'aimerais je vais pas te donner la réponse. On va regarder ensemble. Je te propose de revenir vers là d'où tu viens, vers notre source à nous. Ok, ouais, c'est bon. Tu reviens face à la source, donc avant d'être, tu vas rentrer dans son cœur, dans son point zéro, pour en sortir, et tu te mets en position pour pouvoir communiquer avec elle. Ouais, c'est bon. Est-ce que tu peux présenter les informations que l'on vient d'observer? Est-ce qu'il déjà il y a une information peut-être pour compléter tout cela? Elle me montre que j'ai juste des morceaux du puzzle et j'en ai pas beaucoup.
Et elle remet comme tout, c'est comme si tous ces morceaux de puzzle, elle les remettait en un seul point, comme ce point zéro finalement, comme une sorte de neutralité, comme si finalement ce que je lui avais montré était beaucoup dans la réflexion et ne correspondait pas finalement à l'énergie que je ressens de la source. C'était sur une structure différente. Elle me dit ok, on peut avoir des explications, mais c'est compliqué à diffuser ensuite l'information, elle me dit. C'est-à-dire, moi, je peux avoir des compréhensions dans mon état, mais elle dit après à diffuser, ça peut être assez complexe. Alors, le seul complément d'info, c'est comme si elle me prenait dans ses bras, comme pour, tu sais, apaiser une sorte de tension. Comme si du coup, ça venait me descendre, enfin, c'est pas descendre énergétiquement, ça venait me poser énergétiquement et qu'elle me mettait juste comme si je devais écouter son cœur battre. Elle me calme en fait. L'information qu'elle me montre, c'est qu'il faut que je me calme, que je ne cherche pas à tout prix à comprendre. Comprendre même avec ma tête quelque part. Juste à écouter. Ouais. Ok. Si on lui montre la carte du cosmos en 3D, on a l'habitude peut-être de la manière dont on a l'habitude de concevoir un peu les choses. Tu as parlé à un moment que tu as dit que les étoiles, en fait, les soleils étaient comme brillaient, et qu'il y avait quelque chose qui était particulier par rapport à ça. C'est comme si on n'avait qu'une partie du cosmos, de là où nous sommes. Il y avait des parties sur d'autres dimensions et que ce qu'on avait, nous, était vraiment un tout petit, toute petite partie du cosmos. Et je vois que même l'information qu'on reçoit, elle n'est pas très juste. Je ne sais pas comment dire, comme si entre le moment où l'information nous arrive, d'où elle part et là où elle arrive sur Terre, c'est comme s'il y avait possibilité de la manipuler. Et que ce qu'on recevait pouvait aussi être manipulé. Par rapport à quoi ? Ces films, en fait, c'est comme si je voyais de la lumière, tu vois, de la lumière qui arrivait sur notre rétine, mais que cette lumière, en fait, avant qu'elle arrive sur notre rétine, elle peut être soit masquée, détournée, je vois tout masqué beaucoup, comme pour ne pas avoir l'information. Et donc, c'est assez quelle bizarre. Est l'information manquante ? Alors l'information manquante, c'est comme un univers. C'est marrant, mais je vois les étoiles. Donc je vois le ciel et c'est comme si le ciel devenait en 3D et que les étoiles, tu sais, on pouvait les toucher nous-mêmes, comme s'il y avait un hologramme du coup de ce ciel. Et je vois beaucoup plus d'étoiles, de planètes. C'est comme si ce qu'on voyait nous était un peu enfermant. Je sais pas comment te dire. Mais tu sais, c'est toujours ces mêmes constellations, toujours ces mêmes. C'est comme si il y a des choses derrière, il y a des gens qui le voient, mais c'est comme si ce n'était pas défini ni mis en avant. Et du coup, ça nous conditionne dans une structure qui est assez ancienne, hein, déjà. Je vois toutes ces constellations, comme si c'était toujours les mêmes, tu sais, les mêmes droites là qu'on traçait. Et qu'aujourd'hui, c'est comme s'il y avait beaucoup de soleils ou d'étoiles qui avaient envie de se montrer comme pour redessiner un ciel totalement différent dans ce qu'on connaît. Mais je sens qu'il y a une sorte de manipulation. Je ne sais pas comment dire ça. J'avais déjà étudié effectivement aussi ça. C'est comme si quand tu l'observes, il y a quelque chose de beaucoup plus organique et comme s'il y avait quelque chose de beaucoup plus accessible. Comme si c'était moins loin en fait. On avait l'impression que c'était moins loin dans ce et que j'ai l'impression que c'est un papier comme si je pouvais. Ça c'est une feuille, un poster que j'avais mis et que ça, en fait, quand normalement tu le regardes, il y a beaucoup plus tu dis de profondeur. Il y a un truc profond. D'accord. En tout cas, il y a un truc à cause qui de ne va quoi pas. Il y a cela. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que c'est de la 3D. Donc, c'est un ciel en 3D, que ce ciel existe sur d'autres dimensions, et que sur d'autres dimensions, il y a beaucoup plus je sais pas comment dire, beaucoup plus de vérité, entre guillemets, beaucoup plus d'étoiles, beaucoup plus de galaxies. Les planètes sont même différentes. Je vois qu'il y a des planètes qui sont beaucoup plus grosses.
Il y a je sais pas, il y a des choses en plus. Il y a vraiment des étoiles et presque des planètes en plus. Le ciel est totalement différent. Donc ça veut dire que si la planète était dans une autre condition que la 3D, alors le ciel nous apparaîtrait complètement différemment. Ouais, il bougerait vraiment beaucoup. En fait, ce que je ressens, c'est comme si ce ciel nous enfermait dans quelque chose, alors qu'en Mhm. fait, je le vois changer, mais tout le temps, comme si je sais pas, comme s'il y avait un gros mouvement, hein, qui était là. Alors je sais que si on se recale, qu'il y a une gravité et tout ça, mais c'est comme si vraiment le ciel, je le voyais bouger, changer avec l'apparition d'étoiles, disparition, comme si c'était beaucoup plus mouvant que fixe en fait, dans tous les cas, Mhm. sur une Ok. autre dimension. Alors pour information, on n'est pas en train de dire que tout est justement sur un dôme, parce qu'il y a certaines théories là-dessus où justement les étoiles seraient projetées sur un dôme et qu'elles n'existaient pas vraiment. On n'est pas en train de dire Non, ça. On est en train de c'est pas juste dire ça, qu'il y non. a quelque chose qui est dans la condition même physique entre les étoiles et la Terre qui est anormalement Ouais, c'est la troisième créée. dimension qui crée ça, mais il y a autre chose qui existe sur d'autres dimensions. En tout cas, le ciel est différent. Ok. Il y a plus d'informations. Si j'avais à l'expliquer, je pense que ça aurait un lien avec la gravité, comme si la gravité sur Terre était excessive et qu'elle nous éloignait, comme si, comme on l'explique justement avec la gravité, on a trop de gravité, du coup on est comme dans un trou isolé de tout le reste et qui serait beaucoup plus important que dans les conditions normales. C'est ce que j'en avais compris. Est-ce que tu peux avoir des compléments d'information par rapport à ça? Ouais, c'est comme si je sentais mon corps là qui était pris dans un mouvement et comme si là je me laissais aller à la terre qui bouge, tu vois? Mhm. Je l'avoue, enfin qui bouge, comme s'il y avait une danse en fait, danse, avec même le système solaire et autres. Et là, je me laisse aller dans cette danse, et c'est cette danse-là que je voyais sur d'autres dimensions, et effectivement, c'est comme si nous, on était, collés dans la 3D. En fait, je sais pas, il y a un truc, pour bien nous mettre sur terre, tu vois? Il y a un truc comme ça, Mhm. comme une sorte de glue, et effectivement, ça part de la gravité. Il y a autre chose que la gravité, je vois. Ouais, il y a une gravité, il y a une énergie. Et aussi, c'est comme si aussi on profitait de cette gravité comme pour nous coller encore plus. Mhm. Mais effectivement, tu peux quitter cette gravité sur une autre dimension, et te faire embarquer, au contraire, sur d'autres, une danse, je vois des planètes même. D'accord. Si il fallait remplacer le mot gravité par un autre mot, qu'est-ce que tu mettrais? Je me sens pas trop gravité, effectivement. Je sais pas Mhm. comment dire. Là, j'essaye de me ressentir dans la gravité. Alors, si tu prends la distance par rapport à la Terre, justement, C'est et que tu... moi, je dirais un contrat. C'est bizarre, hein, comme mot qui me vient. Mhm. Contrat. J'ai un contrat avec la terre, et ce contrat vient me poser sur la terre, m'enraciner sur la terre. Du coup, c'est même plus que Heu, ça vient te coller comme si tu ouais, pouvais pas en sortir. Mm. ça vient de coller, donc c'est un contrat que j'ai avec la terre. Ok, regarde avec la source. En fait, quand je ressens ce contrat, il y a, au niveau du cœur, j'ai une belle énergie du cœur, et c'est comme si elle me montrait, le contrat que j'ai avec la terre. Et que ce contrat, et que ce qu'on peut appeler cette gravité, en fait, tout ce que ça me permet de faire, avec, sur terre. Et donc elle me montre ce côté, expérience de la terre, avec, ce côté contrat que j'ai avec elle, donc qui me maintient sur terre et qui me fait évoluer, sur terre. Et elle est plutôt en train de me montrer la beauté de ce contrat, tu vois? Que Mhm. j'ai avec. C'est que je sens quelque chose qui est OK. Et après, ce qu'elle me montre, c'est juste qu'il y a des gens qui vont manipuler ton contrat, en fait. C'est juste ça, D'accord. la problématique, la dualité que l'on ressent. Donc elle me montre vraiment, mon contrat à moi, et mon développement, sur terre. C'est ça qui est le plus intéressant pour elle.
Alors, tu parles d'un contrat, quelque chose de signé, ou alors plutôt de conditions de vie plutôt? Ouais, c'est une condition de vie que quelque part j'ai acceptée Mhm. avec du coup tout ce qui est beau dans ces conditions finalement, hein. Elle me montre D'accord. surtout que j'ai accepté la beauté de la condition, même si à côté ça peut être dur, il y a une dualité, mais en tout cas j'ai accepté une belle condition terrestre. D'accord. Ok. Je suis pas effectivement très fan de ce mot contrat. Est-ce que, juste pour vérifier, est-ce que c'est un contrat que tu as signé? Non, c'est un contrat quand même. J'ai pas signé, alors c'est vrai que c'est un mot qui est un peu Mais tu sais, 3D, on le voit mais souvent dans les sessions clients, justement, avec des ah oui. entités qui entraveraient. C'est pour ça que ce mot contrat, j'essaie de voir si c'est comment tu le perçois. Alors je le perçois très lumineux, c'est quelque chose que j'ai Mm. passé avec moi-même, sans interférence, hein. Je vois pas d'interférence, mais je l'ai vraiment, comme si c'était une condition, comme tu disais, que j'avais ressentie, intégrée en moi, que j'avais eu toutes les informations de cette condition et que j'avais dit oui ou non quelque part, tu vois? Que j'avais décidé ou D'accord. non. Mais j'ai eu toutes les infos. Elle me montre que j'ai toutes les Mm. informations, heu, que je ressentais en fait comment était cette condition terrestre et que c'était OK pour moi. Ok. Et ce qui était surtout OK, c'est que ça durait pas longtemps. Elle me montre que même s'il y a eu plusieurs, incarnations, me montre que c'est vraiment tout petit. C'est en ça que ça m'a aussi, intéressé. D'accord. C'est que c'est pas quelque chose, temporellement de Peut-être on s'en rend pas trop compte une fois incarné sur Terre. Mm. Tu as parlé ouais, d'une sorte de manipulation de ce contrat. ouais, c'est une fois, finalement, c'est comme si sur terre, tu j'avais aussi accepté qu'il y avait une sorte de structure un peu duel, Mhm. et que tu peux être, embarqué, touché par, autre chose que ta propre énergie, tu vois? Une espèce de parce que je vois que souvent tu es quand même dans ton énergie, quand je me ressentais ailleurs dans l'univers et que sur cette terre, tu es confronté aussi à d'autres énergies. Donc il y a Ok. toujours cette notion de garder ton énergie, mais il peut y avoir des énergies qui viennent te bousculer, Alors ça me en permet de interaction avec rebondir toi. sur la question initiale et de lui montrer justement ces énergies que, semble-t-il, d'après ce que j'ai compris, ne viennent pas d'elle. Mais ça fait partie des elle me dit que ça vient pas d'elle, mais que c'est dans les règles quelque part. C'est comme si ça faisait partie de énergétiquement, c'était OK, jusqu'au moment où, bah, c'est un peu ça me remet sur les lois de l'univers un peu, de cet univers finalement. On avait vu que c'est à la limite de la loi, mais il faut pas que ça dépasse plus, tu vois? Mhm. Et de son point de vue, est-ce que ça dépasse? Et Ouais, que se ça passe-t-il si dépasse. ça dépasse? Ah bah, ça réveille. Elle vient réveiller, en fait. Elle envoie comme de l'énergie, pour réveiller les gens. Donc quand je te dis qu'elle envoie de l'énergie, je vois que c'est comme si elle diffusait son énergie, dans toute sa galaxie là, tout son univers et que les gens reçoivent, en tout cas pas forcément les gens terrestres au début, mais tous les gens reçoivent cette énergie et Mhm. peuvent ainsi, se mettre en mouvement pour accompagner cette énergie. Et je vois que nous, sur Terre, on la capte aussi. Et ça vient aussi, ben, magnétiquement, ça vient modifier des choses, mais c'est comme si, là, je la voyais, hein, elle avait envoyé l'énergie. Et que c'est pour ça que c'est quelque part si, c'est le cafouillage, quoi, énergétique. C'est-à-dire qu'il y en a qui se réveillent, d'autres qui sont dans des peurs, et du coup, il y a comme si ça n'arrivait plus à se stabiliser. Mais dans tous les cas, pour elle, ça a été dépassé et donc elle est en train d'envoyer toute l'énergie qu'il faut Pour nous, incarnés sur Terre, ça peut paraître quand même paradoxal. Parce que du coup, on le subit, tout cela. et on le subit beaucoup. Et en même temps, elle me montre qu'il y a tellement de par ces énergies et des mouvements qui sont, mis sur terre par rapport à ces énergies, ça nous permettait aussi de nous élever énergétiquement. C'est comme si elle se servait même de la dualité pour finalement plus il y a de dualité, plus ça va réveiller les gens quelque part.
tu sais. Plus il y a de choses complètement folles et incongrues, et plus en face, toi, tu te réveilles et tu te dis, il y a un truc qui va pas. Donc, finalement, elle se sert de ça. C'est finalement l'énergie qu'elle envoie, c'est une énergie qui va être prise par la dualité aussi. Donc, je vois que autant toi, ça vient te réveiller et te mettre dans une belle énergie, mais autant en face aussi, ça vient créer des sortes de défaillances et ça vient te toucher aussi en même temps. Donc, faut se laisser beaucoup accompagner par ces énergies pour ne plus être sur la fréquence de cette dualité qui devient complètement un montre, comme si tu pouvais même plus la capter. Elle devient, c'est comme si, c'est un peu comme si elle se, je sais plus comment on dit le terme médical, comme si elle se mangeait carrément entre elles, quoi. Je sais pas comment dire. Autophagie. Voilà, tu vois, ça vient carrément se manger entre eux, en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire justement par rapport à ces énergies-là qui sont embêtantes? Tout de suite, ça m'a montré la mise au point zéro de ces énergies. C'est comme si toi, par cette mise au point zéro, tu ne les faisais plus exister, en tout cas dans ta réalité. Et c'est comme si finalement, je les voyais s'enfoncer dans une autre fréquence. Mais c'est pas sans dégâts, quelque part. C'est comme si toute la Terre entière était prise dans cette énergie et que finalement, tu pouvais quelque part pas échapper à cette vibration. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux capter cette énergie pour toi, en tout cas, et te structurer avec. Et finalement, ça t'aide aussi beaucoup. Donc, il y a les deux, quoi. Il y a les deux énergies. Donc, mais toi, tu as la possibilité, du coup, d'avoir aussi de belles énergies, de capter de belles énergies en toi. Très bien. Florent, je te propose que sur ce sujet-là, on en reste là, à moins que tu aies une autre information qui te parvient. Non, c'est juste que c'est vrai que c'est un peu tout ce que je vois, le parcours qu'on a fait là, ça reste très flou et très vague finalement. Comme si tout ça était tellement vaste que même les explications qu'on donne ont l'air assez sans saveur quelque part. Je sais pas pourquoi. Chaque fois, tu vois, comme s'il n'y avait pas de saveur à tout ça finalement. Après, c'est vrai qu'on essaye tout le temps d'avoir des choses qui vont nous aider dans notre quotidien. Et là, de savoir que derrière la source, il y a encore plus d'espace, alors que même sur notre plan à nous, avec les étoiles, on en a parlé, ou des planètes, il y a plus de planètes apparemment dans ce que l'on peut calculer que de grains de sable sur Terre. Donc, c'est tellement vertigineux qu'après, on ne sait plus quoi en faire en fait, de ces infos. Ça nous replace en fait sur Terre. Moi, ça me replace sur Terre et comme si finalement, déjà s'intéresser à mon vécu sur Terre est déjà presque plus important que d'essayer d'aller voir tout ça parce que ça me remet dans quelque chose qui pourrait me faire vraiment griller le cerveau, quoi, quelque part. Et finalement, au final, ça me remet dans mes énergies terrestres avec la beauté de ce que peut apporter cette condition terrestre aussi. Okay. Très bien. Allez, merci à toi, Florent.